Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue en cette église du Sacré-Cœur d'Ozangue en ce dimanche 24 mai 2020, 7e dimanche des temps de Pâques, temps privilégié pour annoncer la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce dimanche, jamais personne n'a parlé à Dieu comme Jésus aujourd'hui. Je viens vers vous. Je viens vers le Père. C'est un moment décisif. Plus rien ne sera comme avant. Au moment d'entrer dans le grand silence de sa passion, le Christ, à haute voix, prie pour remercier le Seigneur pour le succès de sa mission et pour les disciples que le Seigneur lui a donnés. Et il demande au Père de préserver ses disciples. Je ne prie pas pour le monde, je prie pour eux que tu as pris dans le monde et que tu me l'as donné. Préserve-le de tout mal. Oui, il demande pour ses disciples la vie éternelle. Et cette vie éternelle définie par le Christ, c'est de te connaître toi, le seul Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et pour cela, les disciples, selon le consigne de Jésus-Christ, doivent rester à Jérusalem pour attendre le Paraclet, le nouveau défenseur. Et d'un seul cœur, unis dans la prière, avec Marie, notre tendre Mère du ciel, nous guettons les signes de l'Esprit Saint. Oui, Saint Pierre nous dit, « Heureux, bienheureux, vous qui communiez à la souffrance du Christ. » En ce moment de crise sanitaire où le monde est dans le désarroi, nous chrétiens transformons ce moment de souffrance en action de grâce, car le Christ, dans les béatitudes, dit « Heureux ceux qui seront persécutés à cause de mon nom. » Et notre joie, ce n'est pas de souffrir parce que nous avons été des voleurs, des bandits, des brigands ou des traîtres. Notre joie dans la souffrance, c'est d'être chrétien pour communier à la passion et à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, cela demande la foi. Et la foi est la seule force qui nous permet de tout affronter. Au cours de cette messe, demandons au Seigneur de nous venir en aide, lui dont la gloire est l'homme debout. Comme disait saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et la vie de l'homme, c'est regarder vers Dieu, se laisser orienter vers Dieu. Alors, appelons de tout notre vœu l'avènement du Paraclet, l'Esprit Saint, qui nous fera tout connaître, l'Esprit de vérité, qu'il vienne habiter notre Église, qu'il vienne habiter notre cœur pour que nous puissions proclamer à temps et à contre-temps que le Christ est ressuscité. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.